Allô, bonjour à tous et à toutes, très chers amis parieurs. Aujourd'hui, j'ai développé cette application pour venir en aide à ceux-là qui jouent, mais il les arrive parfois de jouer les chevaux qui ne vont jamais participer à l'arrivée, même si on leur donne 10 longueurs d'avance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous révèle ce logiciel et je vais le vendre à ceux-là qui ont besoin d'améliorer leur façon de jouer au course hippique et de passer aussi régulièrement à la caisse. Alors, comment s'utilise ce logiciel? Il y a un mode d'emploi et plus bas, il y a des critères d'explication et comment et les critères d'utilisation. Alors, voilà le mode d'emploi. Ici, comme vous avez vu, entrez le numéro et le nom de chaque cheval participant dans les champs prévus, numéro et nom. Cliquez sur ajouter pour ajouter les plus de participants si nécessaire, ça dépend de toi. Une fois tous les chevaux, cliquez sur générer la table pour créer le tableau d'analyse. Cochez les cases correspondantes aux critères qui s'appliquent à chaque cheval. Le score total de chaque cheval est automatiquement calculé et affiché dans la dernière colonne. Cliquez sur afficher le classement pour voir les chevaux classés du meilleur score au plus faible. Vous pouvez modifier les informations à tout moment et recalculer le classement en cliquant à nouveau sur le bouton. Cet outil vous aide à évaluer rapidement les chances de chaque cheval en fonction des critères prédéfinis. Utilisez-le comme un guide pour vos analyses des courses hippiques. Alors, très chers amis parieurs, sans toutefois tarder, vous pouvez utiliser ce logiciel. Vous pouvez utiliser le journal des paris turf. Et si vous n'avez pas la possibilité d'entrer en possession du journal des paris turf, vous allez utiliser carrément le site de génie.com qui a toutes les données dont nous allons introduire. Alors, let's go. On va cliquer sur Quintet. On va prendre la course d'aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas prendre une course passée. Il faut que nous puissions ensemble jouer. Voilà, on joue ensemble aujourd'hui. Alors ici, nous avons la course du Quintet qui va se dérouler à Cabou, corde à droite sur le sable, bien sûr. Ce que nous faisons, nous allons nous rendre compte que les chevaux, il y a des codes de permis, les codes de génie bête. Alors, nous allons classer les numéros par code. Alors, on va d'abord prendre le nom du premier numéro ici. On va venir, on va mettre le nom du cheval. Comme on a copié, on met le numéro 2. On ajoute comme prévu. On va prendre le deuxième cheval. On va copier. C'est le numéro 13, on met le nom, et puis on met le numéro 13. Et si vous ne voulez pas mettre le nom, vous pouvez mettre A, B, voilà, c'est pour aller plus vite. Donc tout dépend de vous. Voilà. Ici, je copie, je prends le nom parce que pour moi, ça ne me dérange rien de coller, de copier et coller. Et puis, je crois que c'est le numéro 6. Je dois ajouter un autre cheval, ajouter un autre, voilà. On va prendre les 6 premiers. J'ai mes raisons. Duel, je crois, c'est le numéro 10. Je colle et puis je mets le numéro du cheval 10. On prend le 5e cheval. Jetpack. Je copie et c'est le numéro 12. Vous voyez, c'est très rapide. Et si vous ne voulez pas copier le nom du cheval, vous pouvez mettre cheval A, B et C. Donc, vous regardez juste les numéros, c'est tout. Parce que ici, on parle des numéros. On a besoin des chiffres pour gagner. Et les noms là, tout ça, ça ne sert pratiquement à rien. Je crois c'est le numéro 1, ouais. Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Ici, c'est le numéro 1. Alors, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de générer la table. On dit 2.
j'ai déjà entré les numéros dans les champs prévus. Cliquez sur ajouter, j'ai ajouté. Le troisième, une fois tous les chevaux ajoutés, cliquez sur générer la table pour créer l'analyse. Donc je dois générer la table. Et vous voyez tout ça là. C'est automatique, très cher ami par ailleurs. Bon, une fois sorti, les chevaux sont classés par ordre numérique. Alors, le bouton affiché doit classer les plus meilleurs au plus faible comme prévu. Bon, maintenant là, le premier critère, c'est la forme récente. On va se baser sur les 3 dernières performances et on regarde les formes récentes. Le 2 a été disqualifié. Bon, si c'est que sa disqualification ne nous permet plus de pouvoir le rejouer, nous allons voir dans d'autres conditions s'il répond à tous les critères dont on a mentionné tout dessus, on le coche. Le 2, pardon, je n'ai pas dit le 1, parce que ça en forme. Voilà. Maintenant, on va aller sur le numéro 13. Le numéro 13, pour moi, n'a pas du tout une bonne connaissance. Je vais d'abord traverser. Le numéro 6 est bon, je le coche. Surtout quand un cheval n'a pas été disqualifié, vraiment c'est pas mal. Le numéro 10 est aussi bon. Le numéro 12 est bon. Et le numéro 1, je ne le coche pas. J'ai mes raisons. D'accord. Voilà. Donc je dois cocher le 10, le 12. Oui, je dois cliquer le 10 et le 12 seulement. Dans le 13 même. Oui, le 13 là. Le 13 n'était pas bon. Donc je dois cliquer seulement le 10 et le 12. Donc le 13 et le 1 ne font pas partie. Tout est expliqué. Hein. Quand vous allez... Pour ceux qui ont besoin de ce logiciel, je dois vendre ce logiciel à ceux qui veulent bien acheter. Vous cochez juste, c'est tout. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Maintenant, on va voir l'adaptation aux conditions. Comme on court sur le sable, on va aller d'abord sur le 2. Voilà, on va regarder sa dernière course. Est-ce qu'il a couru où? C'était où? Sur quoi? Voilà. Et déjà, on va regarder sa dernière course. Là où il a couru le 22. Voilà, terrain bon, 14 partants sur le sable, oui, il a couru sur le sable, il était quantième, il était disqualifié sur le sable, donc j'ai encore mes raisons de le biffer. Je ne le coche pas, 2, je ne le coche pas. Ouais, et il était bel et bien déféré des 4 pieds, donc je ne vais pas le coucher. D'accord, j'ai mes raisons. Le 13. Le 13, il était 5e, voilà. Je vais regarder. Le 13, je le couche. Je le coche. Je le coche. Où est le 13 là? Je le coche. Voilà. Je le coche. Je continue à me balader. Le 6. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. On regarde seulement la dernière course. Je ne le coche pas. Le 10. On prend une course qui n'a pas encore joué. Voilà. Le 10, je le coche. Le 10, je le coche.
12. Le 12, hop, hop, hop. Je ne le coche pas. L'axe numéro 1, je pense que c'est lui qui est le numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Il était troisième. Je le coche. Numéro 1, je le coche. Vous vous rendez compte que dans la performance, nous n'avons pas coché le numéro 1, mais il revient maintenant. Lui, il était sur le sable, nous n'avons pas coché, mais il a quand même fini dans les 3 premiers. On peut quand même le reprendre parce que déjà, ses avant-dernières performances, pour ceux qui veulent pousser, doivent chercher à voir s'il avait déjà une fois gagné sur le sable ou pas. Bon, ici, là, on n'est pas là pour pousser les choses trop loin. Alors, on va prendre maintenant le bon joker et le bon entraîneur. On va aller sur les statistiques des jokers et entraîneurs. Voilà, on commence sur, on va classer selon la réussite. On va se baser uniquement des 5 premiers. Voilà, des 5 premiers. Selon la réussite, on prend seulement les 5 premiers. Non, on prend toujours les 6. Prenons les 6 premiers. Les 6 premiers. On a le 2. Est-ce que le 2 est là? Oui, le 2 est là, on coche. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a le 11? On a le 6. Le 6 est là. On coche. Le 2, le 6, le 10. Est-ce qu'il est dans les 5? Non, non. Le 10 n'est pas là. 2, 4, 6, il n'est pas là. Le 15, le 5, le 13 est là. Le dernier, c'est le 13. On couche. Le 13 est en train de revenir en forme. Hein? C'est pas possible. Bon entraîneur, c'est très important, les gars. Maintenant, c'est le bon entraîneur. On va toujours les classer selon la réussite. On prend les 6. Voilà, on va prendre les 6 toujours. On a le 2, 12, 6 et le 10 seulement. 2, 12, 6 et le 10. On a le 2, 6, 12 et le 10. Je crois bien que c'est ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, la forme récente médiocre. Vraiment, c'est là où il faut retourner sur les chevaux. Les formes récentes médiocres. On reprend le classement des 6. Forme récente médiocre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le 1 là, est-ce qu'on peut diminuer quelque chose? Oui, on va diminuer parce que vu ses avant-derniers, la forme n'était pas bonne. Pendant ce temps, on va diminuer. On va diminuer. On va diminuer. Même le 2, on va diminuer. C'était pas bon. Non, pardon. Le 2 n'était pas bon. Donc ça enlève 5 points. Le 1 aussi. Le 1. Le 1 aussi, pour moi, n'était pas bon. Donc, ça enlève 5 points. Donc, c'est qu'on lui a donné, on a repris. Conditions adéquates. Conditions adéquates. Bon, on va aller très plus bas. On va regarder les conditions ensemble adéquates. Les conditions adéquates de la course ne sont pas favorables pour la course, pour le cheval. Dans les conditions adéquates, on va regarder les conditions adéquates. Par exemple, les conditions adéquates, est-ce qu'il court souvent déféré des 4 pieds? Est-ce qu'il a déjà gagné? C'est ça les conditions adéquates. Voilà. Est-ce qu'il court souvent déféré des 4 pieds? Disqualifié. Ouais, il a déjà quand même montré sa forme sur les 4 pieds. Dans le 2, on le coche. Voilà. Non, non, non. Le 2, on le coche.
Non, on ne coche pas. On ne coche pas. Parce que ça enlève. Hein. On ne le coche pas. C'est celui qui, on va voir. Le 2, on a aussi le 13. Est-ce qu'il a déjà... il s'est déjà en sorti mais une fois parmi les... il n'est pas déféré. Je veux voir. Le 13 n'est pas déféré. Est-ce qu'il court souvent comme ça avec les faits? Oui, oui, on le laisse. Parce que c'est une partie vraiment délicate. Est-ce que le 2 est déféré aujourd'hui? Le 6, oui, il est déféré des 4 pieds. On va regarder ses dernières courses. Lui, déféré des 4 pieds. Bon, plus ou moins. Bon, on l'accorde une petite chance. Une petite chance. Le 10, déféré des 4 pieds. C'est très important. Le 10, est-ce qu'on va l'accorder? Est-ce qu'on va l'accorder? Oui, oui. On l'accorde aussi. On l'accorde parce que il est comme ça, comme il est là. Le 12, on va regarder. Le 12, jamais retiré. Il est comment aujourd'hui? Il est défait les 4 et puis on le laisse. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus. Il va courir, il court déférer les 4 pieds. Pourtant, ces dernières courses, il n'a pas couru, il ne courait pas déférer les 4 pieds. Donc, on le laisse. On ne sait pas quelle surprise il doit nous apporter. Alors, le numéro 1, déférer les 4 pieds des manières, hein, on le coche, on le laisse, il est très bien. Bon, là, on va laisser conditions adéquates. Je vois que tous ces chevaux sont préparés pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, les jokers peu fiables et les blessures. Les blessures, ce sont des chevaux, par exemple, qui sont tombés, hein, qui sont tombés, et surtout dans les courses des reins. Il faut tellement regarder les chevaux qui étaient tombés lors de leur dernière course. Et s'ils ne se sont pas bien reposés pour pouvoir suivre des soins, afin de pouvoir reprendre. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus sur les courses de plats que ces critères s'y répondent. Les jockeys entraîneurs peu fiables. Donc vous pouvez aller regarder si les jockeys déjà au trot atelier, vous pouvez vous limiter à ce niveau-ci là. Oui, le niveau-ci là est bon. Oui, le niveau-ci là. C'est déjà très bon pour le trot. Donc, c'est pour les courses comme les rails et autres que vous pouvez essayer de prolonger. Donc, une fois terminé, vous allez cliquer sur le bouton afficher. Voilà, sur le bouton afficher comme ça. Il doit vous classer les meilleurs scores au mauvais score. Donc, les meilleurs chevaux, le meilleur cheval pour jouer au simple gagnant couplé, c'est le 6, 10, 12. Les 3 chevaux. On a 2 favoris qui sont le 6 et le 10. Que vous pouvez mettre en champ base ou bien jouer en couplet ou 2 sur 4. Voilà, vous pouvez mettre sous forme de base 6, 12, 2, 13, 1, 10, 12, 2, 13, 1. Voilà, non, sinon le meilleur cheval pour moi, qui a répondu vraiment aux critères, il n'y a que la forme récente que le 2 là. Le 6 est bon, oui, le 6 est bon. Déjà, le 6 a un bon entraîneur, un bon joker et la forme récente est bon. Le 10 la forme récente est bon, il est adapté aux conditions et puis il a un bon entraîneur, ce qui est déjà pas mal. Bon, le course vraiment mérite être le 6, très cher ami parieur, pour la course du jour. Alors, nous avons classé les chevaux des plus meilleurs aux plus faibles. Passez une agréable journée. Et pour ceux qui ont besoin d'acheter ce logiciel, vous me contactez via WhatsApp ou via mail pour qu'on en parle. Le logiciel s'ouvre via des navigateurs. Si tu as Chrome, si tu as Mozilla, tu as n'importe quel navigateur, Internet Explorer, n'importe quel, tu ouvres ton logiciel et puis tu l'utilises. Il n'y aura jamais que ça beurre, il n'y aura jamais problème que le virus a fait ci, le virus a fait ça. Alors, tu peux même adapter ce logiciel pour toi qui as un site web. Dans ta page, tu colles juste le code HTML.
où on colle le code HTML et puis la fiche sur ton site. Tu peux tu peux faire de ça ce que tu veux une fois avoir eu sur ton ordinateur, comme moi je le fais tout de suite là, sans connexion internet. Tu n'as pas besoin. Si tu as besoin de connexion internet, c'est tout simplement parce que tu vas aller regarder les données pour pouvoir coucher. Passez une agréable journée et bon gain à tous. Ciao.